Alors le maître de café, c'est avant tout une grande aventure familiale. Le protagoniste, le personnage principal de ce récit, Massimo Pietrangeli, a une crise cardiaque. Il est près de la mort et il décide de réunir toute sa famille qui était éclatée aux quatre coins de l'Italie. Nous sommes en Italie dans les années 1950, à son chevet, croyant qu'il va passer d'un jour à l'autre. Et puis cette agonie s'éternise, ça dure des semaines, des mois, et au bout d'un moment, il entraîne tous ses enfants à la recherche d'un café jusqu'en Amérique centrale. Pourquoi l'Amérique centrale? Parce que c'est là que depuis à peu près 60 ans, il s'approvisionne mystérieusement du même café, et même dans la même plantation, auprès du même producteur, pour une raison que les siens ignorent. Pourquoi ce café-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi, dès qu'il voit le niveau de café baisser dans la cassette qui contient sa provision, il est saisi de panique? Et tout au long de sa vie, donc, il a entrepris un voyage, le plus souvent seul, pour retourner vers ce café qu'il a bu jusqu'à ses derniers jours. Et en l'occurrence, dans le cas de Massimo, le café, pour lui, est effectivement la boisson de l'amour. À un certain moment de sa vie, il y a eu une sorte de confusion mentale qui s'est fixée dans sa mémoire entre le café d'une part et une aventure humaine, relationnelle extrêmement forte. Donc le café est devenu davantage qu'une boisson qu'il appréciait, davantage qu'un produit, ou même peut-on dire qu'un objet d'art, qu'une boisson d'art qu'il aurait cultivé tout au long de sa vie. C'est devenu véritablement un élément de fixation de la mémoire. Les origines du café sont mystérieuses, mais les premiers consommateurs connus, selon les historiens, sont des intellectuels. Ce sont des moines, ce sont des copistes, puis des religieux, des derviches. Bref, des gens qui avaient une activité intellectuelle et spirituelle intense, qui se déroulait en partie la nuit. Et très vite, on s'est aperçu que le café avait des vertus dynamisantes qui permettaient de rester éveillé, de garder la concentration de l'esprit et donc de répondre aux impératifs de la pratique religieuse ou de l'écriture. J'aimerais que, en parcourant ces pages, donner envie aux consommateurs habituels du café d'aller un peu plus loin, de s'intéresser aux variétés, de s'intéresser aux crus, et pourquoi pas d'élire le café qui leur convient vraiment, plutôt que de simplement avaler le jus noir qui coule de la machine.